Bonjour les amis, bonjour sous ce beau soleil. Je prends ma revanche du dernier safe talk qui s'était terminé sous une pluie battante, qui m'avait délogé de ce même emplacement sur cette même chaise qui avait malheureusement pris un bain non voulu, non désiré, contre son gré. Elle a bien séché depuis et je suis de retour dans ce petit endroit. Pour tout vous dire, je suis simplement sur le parking d'une église, voilà. C'est pas facile de trouver des spots, où on est complètement tranquille et le parking des églises, c'est un bon emplacement. Honnêtement, je suis tranquille, donc je peux vous dire tout ce que j'ai à vous dire. De quoi j'avais envie de parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la chose suivante qui est le nombre de fois où, par réflexe et parfois même parce qu'on le pense, on dit à des personnes qui pleurent: «Arrête de pleurer». Même moi, des fois, je me surprends à le dire. Et directement après, je me dis: mais non, pleure, pleure, pleure». En fait, je suis vachement conscient que les émotions doivent être vécues et c'est pour ça que je suis maintenant un peu à contre-courant. C'est-à-dire que si une personne pleure, c'est qu'elle doit pleurer. Comment se fait-il qu'on dise à quelqu'un qui a les larmes aux yeux, qui est en train de pleurer, comment se fait-il qu'on lui dise: «Arrête de pleurer, ne pleure pas»? C'est complètement pas normal. Si une personne a les larmes qui lui montent, c'est qu'il y a une émotion à sortir, une tristesse ou une joie, parce qu'on peut pleurer de joie, la plupart du temps, on pleure de tristesse, mais on peut évidemment pleurer de joie. Et pourtant, quand une personne pleure de joie, on lui dit pas: «Arrête de pleurer». Souvent, c'est parce que la personne est triste. En fait, quand on dit à une personne: «Arrête de pleurer», c'est plus parce qu'on n'est pas heureux de voir cette personne malheureuse qu'on lui dit: «Arrête de pleurer», donc c'est plus ou moins égoïste. C'est pas du méchant égoïsme, mais en gros, ça nous fait mal au cœur de voir quelqu'un qu'on aime parfois pleurer, donc on lui dit: «Arrête de pleurer, c'est pas grave» et cetera. Alors que pour son bien, pour le bien de la personne, il faut laisser cette personne pleurer, tout comme parfois il faut la laisser crier, exprimer ses émotions. Des fois, on a envie de sortir de la colère, donc il faut la sortir plutôt que de la refouler. Si une colère arrive dans votre cerveau conscient, il faut l'exprimer parce que souvent la colère qui est laissée trop longtemps dans l'inconscient peut créer des problèmes. En fait, il y a des petits tamias un peu partout. Je sais pas si c'est eux qui foutent un bordel dans les fougères là, mais je préfère ça qu'un coyote qui me saute à la gorge, personnellement. Donc je disais qu'il faut exprimer toutes ses émotions. Et quand on voit quelqu'un qui exprime une émotion, même si c'est pas toujours agréable, il faut surtout pas lui dire d'arrêter. Il faut la laisser exprimer ce qu'il y a à exprimer. Et je ferai très prochainement une vidéo sur la rage, un concept hyper important. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça me soutient énormément. Et puis ça vous permet aussi de pas rater ce qui se passe en espérant que ces vidéos vous apportent quelque chose, bien sûr. C'est un peu pareil pour les hommes qui disent, «Un homme ça pleure pas» et cetera et cetera. Je suis d'accord que des fois on veut montrer une image de soi qui est forte et cetera, mais pleurer c'est pas non plus être faible, au contraire. Pleurer devant les autres, ça démontre un courage d'assumer 100 qui on est et 100 les émotions qui nous traversent. Bien sûr, dépendamment de ce pourquoi on pleure, on peut plus ou moins avoir un avis sur une personne et cetera, et je pense que certains hommes ont du mal un peu avec cet ego de se dire, «Moi, si je pleure, quelle que soit la raison, c'est un aveu de faiblesse», mais c'est pas du tout vrai. Il y a d'excellentes raisons de pleurer et il y a très peu de mauvaises raisons de se retenir de pleurer, à mon sens. Bien entendu ici, je voulais dire qu'il y a très peu de bonnes raisons de ne pas pleurer. Et je me suis emmêlé les pinceaux, donc je me reprends au montage. Puis quand on connaît les impacts des émotions refoulées sur le corps, quand on sait que le cerveau, lui, par définition, et le système émotionnel fait tout son possible pour nous détourner des émotions désagréables en créant des symptômes physiques. Quand on a des émotions qui nous traversent jusqu'au conscient, il faut surtout pas les brider. Parce que le cerveau, de base, lui, il fait en sorte de brider les émotions les plus effrayantes et les stocker dans notre inconscient, donc pour les réprimer. Et c'est ça, en fait, c'est ce processus-là qui crée les symptômes. Donc, si on a des émotions évidentes qui nous traversent, il faut les exprimer. Et pleurer, je pense, c'est l'émotion, on va dire, c'est le porte-parole de l'émotion négative, celle pour qui on a toujours envie de dire: «Non, il faut pas pleurer, il faut pas pleurer. Pleurer, ça veut dire que la personne n'est pas bien» et cetera et cetera. Mais souvent, pleurer, ça fait plus de bien que de se retenir de pleurer. Parce que si on a ce besoin, il faut le faire, il faut pleurer et ensuite ça va mieux la plupart du temps.
C'est pas parce qu'on pleure que la situation est désespérée et qu'on va pas arriver à retrouver le sourire derrière. Donc, voilà, je vous encourage à pleurer si vous avez envie de pleurer. Et surtout, je vous encourage aussi à laisser les gens de votre entourage qui sont en train de pleurer ou qui ont envie de pleurer, les laisser pleurer sans leur dire d'arrêter de pleurer. Et c'est la dernière fois de la vidéo que j'utiliserai le mot pleurer parce que je pense que là, j'ai un peu trop abusé. Donc voilà, c'était juste un petit message comme ça, une petite réflexion sous ce beau soleil. Je me suis dit, on va sortir, on va en profiter. Et puis, on se retrouve très vite. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, les amis. À la prochaine. Ciao.